à tous, c'est Sylvain, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour lancer cette nouvelle saison de Ligue 1. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Vous l'avez attendu, la saison reprend, j'espère que vous étiez au rendez-vous ce midi pour le live que nous avons fait. Enfin, plus exactement, c'est Léo et Axel qui ont parlé Ligue 1 pour vous donner leurs favoris, les joueurs à suivre, le petit point mercato. Et de mon côté, j'ai travaillé sur cette vidéo pour vous donner les pronos de la première journée. Comme d'habitude, donc 10 matchs, 10 analyses, 10 pronos et à la fin un petit combiné. Cette semaine, je vous avais déjà fait une petite vidéo, c'était sur le match de Ligue des Champions, Monaco-PSV. On a fait un beau 2 sur 3, donc la saison démarre plutôt bien. On va essayer de faire aussi bien sur cette première journée de Ligue 1. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de rejoindre la chaîne. N'oubliez pas, chaque semaine, prono Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue. Le retour du live demain, championnat européen qui redémarre. Donc vous avez compris, si vous voulez plus de conseils en paris sportif, c'est la chaîne où il faut être. Donc abonnez-vous. Pour jouer sur cette première journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec The Bet. En plus, on a un bonus hyper intéressant qui est toujours là. Votre premier dépôt est doublé, mécanique assez simple. Vous déposez 100 € et vous pouvez jouer avec 200 €. Seul petit truc à faire, n'oubliez pas, vous rentrez le code promo au moment de votre inscription x2 RDJ. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de compte, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo et on en reparle à la fin de mes analyses avec, comme toujours, ceux qui ont l'habitude ou ceux qui découvrent d'ailleurs, un petit combi. Allez, c'est parti pour ce que vous attendez, le moment des pronostics, les premiers de cette saison de Ligue 1. Alors Ligue 1, Axel et Léo en ont parlé, saison un petit peu spéciale, il va y avoir une bonne petite guerre puisque ce sera 4 descentes à la fin de la saison. Vous le savez, cette saison, la Ligue 1 passe à 18 clubs. Donc, beaucoup de clubs pourraient être concernés par cette course au maintien. On va commencer avec le match de dimanche soir. La grosse affiche de cette première journée. Marseille qui va recevoir Reims au Vélodrome. Alors... vous le voyez, je vais partir immédiatement sur un gros coup. Je vais tenter la victoire de Reims avec une cote à 6. Elle est même à 6,10 maintenant. Elle a un petit peu bougé pendant que je préparais l'émission. Pour les plus frileux, vous pouvez tenter le nul ou Reims, la double chance. C'est coté à 2,20. Alors... À ce stade, vous le savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais je ne suis pas très optimiste sur la saison qui arrive pour l'OM. On a eu le départ de Sampaoli, l'arrivée de Tudor, qui est déjà contesté et en conflit avec les joueurs alors que la saison n'est même pas commencée. Un mercato assez pauvre, hormis l'arrivée de Jonathan Klaus, puisque l'OM a perdu Mandanda qui est parti du côté de Rennes, Saliba, Luan Pérez, Bouba Camara depuis la fin de la saison dernière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la préparation n'a pas été terrible. Préparation vraiment peu convaincante. Si on regarde les derniers matchs, on a une défaite 3-0 contre Norwich, une autre 2-0 contre Middlesbrough. Match nul 1 partout contre le Betis et on finit avec une défaite contre le Milan AC 2-0. Match où les Olympiens ont quitté la pelouse du Vélodrome sous les sifflets nourris de leurs supporters. Et comme si tout ça ne suffisait pas, pour ce premier match, le gardien Paolo Lopez est blessé et Caleta-Car et Pape Gueye sont suspendus. Parlons quand même un petit peu de Reims. La grosse info de l'intersaison, c'est bien sûr le départ de l'espoir Ekitike vers le PSG. Reims qui a récupéré le japonais Ito qui arrive de Genk. Axel et Léo l'ont noté dans les joueurs à suivre. Si vous avez regardé le live, je pense qu'il va être intéressant. Mais en attendant, il sera a priori absent pour ce premier match. Donc du côté de Reims, une préparation correcte.
Dans cette prépa, on a une victoire contre Auxerre 2-0, une autre contre Metz 1-0, une défaite 1-0 contre Villarreal et un match nul de partout contre Sassuolo qui n'a rien de déshonorant. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que Reims a un très bon historique au Vélodrome. Ils sont invaincus depuis 4 saisons. On a 3 matchs nuls et une victoire. L'année dernière, ça s'était fini sur le score de 1 partout avec un penalty de Payet pour égaliser dans les arrêts de jeu. Donc vraiment attention, ça sent le match piège pour les Olympiens et peut-être déjà une crise possible pour commencer la saison. Donc pour une cote pareille, moi je tente le coup de la victoire rémoise à 6. On continue Lyon-Ajaccio, le match d'ouverture de la saison demain soir. Selon moi, l'OL qui peut faire une bonne saison cette année. Aulas qui continue tout doucement de passer la main. Arrivée de l'américain Textor comme actionnaire aux manettes. Un recrutement où on a fait revenir quelques anciennes gloires de la maison, Tolisso et Lacazette, mais aussi d'autres joueurs, Tagliafico de l'Ajax ou Johan Le Penant qui avait fait parler de lui en Ligue 2 du côté de Caen. Au-delà de ça, j'ai vu le dernier match de préparation des Lyonnais contre l'Inter, match nul de partout qui était vraiment pas mal du tout. Alors, cette équipe de Lyon, il commence à la maison contre le promu Ajaccio, un promu qui a brillé l'an dernier grâce à sa défense hermétique. Ceux qui étaient déjà là sur la chaîne se souviennent sans doute des unders, les moins de 2,5 buts sur lesquels on avait capitalisé toute la saison dans les vidéos de Ligue 2. Mais bon, là, contre un cadre de la Ligue 1, ça devrait être un peu juste pour commencer. Victoire des Lyonnais, c'est coté à 1,29. Strasbourg-Monaco, donc là, match hyper intéressant à suivre entre le 6e et le 3e de la saison dernière. Strasbourg qui a su garder une bonne partie de son ossature. Malgré les départs de Gilbert et de Cassie, ils ont enregistré les arrivées de Colin Dagba et de Ronaël Pierre-Gabriel. Strasbourg, une équipe qui a toujours un potentiel intéressant en attaque, avec Ludovic Ajorc, Diallo, Gamero, ça tourne. D'ailleurs, les matchs de préparation ont été riches en buts. Strasbourg qui a toujours marqué et il y a eu dans le lot une victoire 3-0 contre l'équipe bis de Liverpool. Donc même si c'était les remplaçants, c'est quand même pas mal. Monaco, donc je l'ai dit, on en a déjà parlé cette semaine dans la précédente vidéo, 2 sur 3 donc, dans la vidéo pour le match contre le PSV. Monaco qui attaque donc cette Ligue 1 au milieu des deux matchs contre le PSV, match nul donc un partout lors du premier. Retour la semaine prochaine et cette première journée à négocier au milieu. Mais cela dit, pareil pour Monaco, entre les matchs de prépa et ce match aller contre le PSV, le pari, les deux équipes marquent, est passé dans les 4 derniers matchs de Monaco. Monaco qui a un potentiel offensif assez fou sur le papier. Ben Yedder, Voland, Golovin, les arrivants, Minamino, Mbolo. Bref, je vois un match animé. Je pars sur les deux équipes qui marquent à 1,55. Clermont-PSG, d'un côté, une équipe qui va encore batailler pour sa survie après la 17e place de l'an passé. Et en face, on va pas se mentir, le probable futur champion. La tâche sera d'autant plus dure, je l'ai dit, qu'il y aura 4 relégations en fin de saison et que Mohamed Bayo est parti du côté de Lille. Donc la tâche s'annonce compliquée pour les Clermontois. Paris qui a ouvert sa saison en gagnant le trophée des champions 4-0 contre Nantes. Un beau but de Messi qui a retrouvé, me semble-t-il, la vitesse, sa petite giclette au moment de dribbler le gardien. Doublé de Neymar, dont un très beau coup franc. Vitinha qui a déjà été intéressant au milieu de terrain. Verratti qui sera sans doute encore plus que jamais la première ronde de lancement du Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier sur le banc. Les arrivées à suivre d'Ekitike et de Mukiele. Bref, on a vu un Paris qui a déjà fait vraiment assez peur contre Nantes. Clermont a fini sa préparation estivale avec 3 victoires, mais vraiment ça devrait pas suffire pour empêcher le PSG d'entamer sa saison de la meilleure des façons.
c'est-à-dire d'une victoire par 2 buts ou plus. Donc le PSG s'impose de 2 ou plus, c'est coté à 1,51. Rappelle quand même, les deux matchs de l'an dernier ont fini sur des raclés, les scores 6-1 et 4-0. Je pense que le match-up est vraiment abominable pour Clermont. Clermont, on les connaît. On connaît Pascal Gastien, ils vont être joueurs et ils vont se faire, encore une fois, à mon sens, sévèrement châtier. Toulouse-Nice, match qui peut être sympa à suivre entre le promu qui a enchanté la Ligue 2 la saison dernière et cette équipe de Nice de Lucien Favre, hein, qui a bien recruté. Arrivée de Kasper Schmeichel dans les buts en lieu et place de Walter Benitez qui est parti du côté du PSV. Et Nice qui réussit comme souvent des coups qui semblent intéressants sur le papier. Arrivée d'Aaron Ramsey, Alexis Beka qui a été rapatrié de Russie. Donc Nice encore une fois qui sera une équipe à suivre. Toulouse qui a été intéressant dans les amicaux, ils ont battu des équipes comme Nîmes, comme Troyes, comme la Real Sociedad, comme Montpellier. Ils ont gardé leurs meilleurs joueurs de Ligue 2, Van Den Boomen et Eri Sillet. Donc je pense qu'entre un promu qui risque d'en surprendre plus d'un et Nice qui va encore postuler à l'Europe cette année, on verra un match animé. Donc je pars sur les deux équipes qui marquent à 1,55. Angers-Nantes, un derby de l'Ouest. Alors je vous avoue que cette saison, je suis assez inquiet pour Angers à l'aube de commencer. Nouveau propriétaire, très large renouvellement d'effectifs. Alors on regarde un petit peu les joueurs qu'ils ont perdus. Fulgini, Mohamed Ali Chaud, Ismaël Traoré, Manso, Baoken, Romain Thomas, Mangani. Ça fait quand même beaucoup. Nantes a surpris la saison dernière. Après, pour commencer, ils ont été dominés par Paris au Trophée des Champions, mais je pense que ça reste quand même assez solide. Ils ont perdu Kolo Muani, mais je trouve que le recrutement est assez correct. Moussa Sissoko, un international sur la fin, mais en Ligue 1, ça peut quand même être utile. Mustapha Mohamed, Evan Guessant, qui semble prometteur, l'espoir qui était à Nice la saison dernière. Blas qui est toujours là pour le moment. J'irai plutôt vers une victoire de Nantes, mais sans certitude là-dessus. Donc je vais prendre un under là pour le coup. Je pense que ce sera pas super spectaculaire. Si on enlève le match contre Paris du Trophée des Champions où il y a eu 4 buts mais où Nantes ne marque pas, sur les matchs de préparation on a plutôt vu des under dans les amicaux des Canaries. Et en face j'ai pas du tout confiance dans l'attaque d'Angers. Donc moins de 2,5 buts à 1,55. Lens-Brest, je pense qu'on a quelque chose de vraiment intéressant à tenter sur ce match-là. Lens qui est bien évidemment largement favori, cote 1,47, 4,40 pour le match nul et 5,60 pour Brest. Lens qui a perdu Klaus et qui voit arriver Openda, qu'on a eu aussi dans le live comme l'un des joueurs à suivre. Openda qui a pas mal planté du côté du Vitesse Arnhem l'année dernière. En face, je vois bien Lens enchaîner encore une fois sur une belle saison dans la continuité de l'année dernière. Par contre, on se rappelle que Brest a été un petit peu la kryptonite des 100 et or la saison dernière. 2 victoires, dont une victoire 4-0. Ils ont encaissé 0 but. Brest avait attendu les Lensois bas sur le terrain. Et quand on les attend, ils ont plus de difficultés. Ils ont plus de mal à gérer. Donc je pense que la stratégie ne devrait pas changer. Ils ont trouvé un truc qui marche contre Lens. Ils devraient garder la même approche. Je vous propose donc le gros coup et la victoire de Brest qui est cotée à 5,60. Pour les plus frileux, vous pouvez tenter la double chance qui est déjà à 2,22. Lille-Auxerre, donc Lille qui a changé de coach après une saison décevante. C'est Paolo Fonseca qui est maintenant sur le banc. Et du coup, pas mal de mouvements dans l'effectif. Départ de Burak Yilmaz, de Botman qui est parti du côté de Newcastle.
Zeki Selic, tout ça c'était des cadres du titre il y a 2 ans. Et pour le coup des arrivées, Mohamed Bayo et Zedatka, les Clermontois, de bons joueurs de Ligue 1, Cabella, Jonas Martin. Pour moi c'est cohérent, j'attends de voir un petit peu comment ça va prendre, mais c'est clairement une équipe qui peut renouer avec le haut du tableau. En face, l'AJ Auxerre qui retrouve le plus haut niveau avec Jean-Marc Furlan sur le banc. Là aussi, hein, clairement, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, je pense. Une équipe qui a fait quelques coups lors du mercato. Hein, ils ont attiré Benoît Costil dans les buts. Caïs Ruiz, l'ancien parisien qui pourrait du côté d'Auxerre donner enfin le coup d'envoi de sa carrière. Et surtout l'arrivée de M. Changama qui faisait sans doute partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière du côté de Guingamp. Le promu qui a un beau potentiel offensif avec Charbonnier et Gauthier. Je vois un match amiqué, je vois un match animé, donc je pars sur les deux équipes qui marquent à 1,68. On continue, Montpellier 3, Montpellier qui a très très mal terminé la saison dernière et qui est sur la même dynamique puisqu'ils ont perdu leurs 5 matchs amicaux de préparation. On a donc une équipe héroltaise qui n'a plus gagné un match, que ce soit officiel ou amical, depuis le 20 mars, une rencontre contre Bordeaux. Alors ils ont perdu Florent Mollet, ils récupèrent Cazery. Alors, il joue contre Troyes, hein, une équipe troyenne voilà, qui est clairement, à mon sens, menacée pour le maintien cette année. En toute logique, je vois quand même Montpellier s'imposer à la Mosson. Belle cote, hein, c'est à 2,10. Mais bon, vu la dynamique, vu que c'est une première journée, très franchement, celui-là, j'éviterais d'y toucher. En Montpellier, je répète, qui n'a plus gagné depuis le 20 mars. 3 qui va sans doute avoir du mal cette année. Montpellier en théorie, historiquement c'est solide à la Mosson, mais voilà, clairement ce match-là, il m'inspire pas des masses. Et on finit avec Rennes-Lorient, derby breton entre Rennes qui peut viser la Ligue des Champions cette année et Lorient qui va aussi sans doute viser le maintien. Lorient qui a changé d'entraîneur, hein, une page se tourne. Christophe Pélissier remplacé par Régis Lebris qui était entraîneur de la réserve. Alors les deux clubs bretons se sont joués 3 fois la saison dernière et on a 3 victoires de Rennes sans encaisser de but, dont une victoire 5-0 dans le match à domicile. Rennes qui n'a pas trop bougé, hein, donc ils ont perdu Aguerd en défense, ils ont récupéré Mandanda, sinon voilà, groupe assez stable. Pour moi, on a quand même normalement une classe d'écart entre les deux équipes, donc je vais partir sur la victoire de Rennes côté à 1,28. Ce qui nous fait une cote totale, hein, si vous jouez tout, avec quand même pas mal de 2 grosses surprises au moins avec les victoires de Reims et de Brest. On attaque la saison avec une cote à 1100. Bien évidemment, ça a peu de chances de passer, donc mettez juste, comme dirait Axel de la NBA, un petit euro là-dessus si jamais vous avez de la chance, ça ferait 1100 euros. Cela dit, je vous ai concocté des combinés plus intéressants. Nous allons y arriver. Alors, on commence avec le premier combiné que j'aime bien. 3 matchs, code 2,42. Donc, on va garder le PSG qui s'impose de 2 ou plus à 1,40. Ça a bien bougé, hein, depuis que j'avais préparé l'émission. Dans l'analyse, je vous ai dit 1,51. Là, j'ai repris la capture d'écran juste avant d'enregistrer la vidéo. C'est déjà descendu à 1,40. Ça pourrait encore baisser. La victoire de Lyon à la maison contre Ajaccio 1,32 et Rennes à la maison contre Lorient 1,31, ça vous fait une cote à 2,42. Donc je vous le répète, hein, sur TheBet, 100 euros déposés égale 100 euros de free bet offert et donc 200 euros pour jouer. Donc si vous mettez 100 euros que vous avez déposé sur ce combiné à 2,42, vous pourriez remporter 242 euros. Et il vous restera toujours 100 euros de free bet pour continuer de jouer quoi qu'il arrive. Vous pourriez par exemple mettre ces 100 euros sur la victoire de Reims du côté du Vélodrome. Vu les circonstances actuelles, je trouve que c'est quand même assez criminel de passer à côté, de pas en prendre au moins un petit peu. Cette cote à 6,10, si jamais ça passe, vous pourriez remporter 610 euros. Donc voilà, c'était Sylvain, première vidéo un peu longue pour entamer la saison, on va arriver à 20 minutes. J'espère quand même qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en
ce que vous pensez des pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et ça y est, hein, la saison reprend, on repart dans nos habitudes. La Ligue 2 arrive demain matin et on se retrouve demain midi en live. Je serai avec Léo à partir de 13h pour la reprise des championnats européens, donc ce week-end. Première Ligue et Bundesliga, mais il y aura déjà pas mal de choses à dire, donc on vous attend fidèles au rendez-vous. Bonne soirée et salut à tous les amis.